Il était une fois 5 frères chinois qui se ressemblaient comme 5 gouttes d'eau. Ils habitaient avec leur mère dans une maisonnette non loin de la plage. L'aîné des frères chinois pouvait avaler la mer. Le second des frères chinois avait un cou en fer. Le troisième des frères chinois avait des jambes qui s'allongeaient. Le quatrième des frères chinois ne pouvait pas être brûlé. Et le cinquième des frères chinois pouvait retenir son souffle indéfiniment. Tous les matins, l'aîné des frères chinois partait à la pêche. Quel que soit le temps, il rapportait toujours au village quantité de beaux et rares poissons qu'il vendait à un bon prix au marché. Un jour, comme il revenait du marché, il rencontra un petit garçon qui lui demanda de l'emmener pêcher avec lui. « C'est impossible !» dit l'aîné des frères chinois. Mais le petit garçon le supplia tant et si bien qu'il finit par consentir. À une condition, c'est que tu m'obéiras en tout et sur le champ. Oui, oui, promit le petit garçon. Le lendemain matin, de bonne heure, l'aîné des frères chinois et le petit garçon s'en allèrent à la plage. « N'oublie pas de m'obéir en tout et sur le champ, dit l'aîné des frères chinois. Reviens dès que je te ferai signe de revenir. Oui, oui, le petit garçon promit. Alors, l'aîné des frères chinois avala la mer. Les poissons se trouvèrent à sec et la mer découvrit ses trésors. Ah, le petit garçon était ravi. Il courait de ci, de là, sur le fond de la mer, remplissant ses poches de coquillages bizarres, d'algues fantastiques et de cailloux étranges. Tout en retenant la mer dans sa bouche, l'aîné des frères chinois fit sa récolte de poissons près du bord. Bientôt, il se sentit fatigué. C'est très difficile de retenir la mer. Alors, il fit signe au petit garçon de revenir bien vite. Mais le petit garçon fit comme si de rien n'était. L'aîné des frères chinois agita les bras comme pour dire « Reviens !» C'est le petit garçon qui s'en moquait. Il s'éloigna davantage. Alors, l'aîné des frères chinois sentit que la mer montait en lui et il fit des gestes désespérés pour appeler le petit garçon. Mais le petit garçon lui fit des grimaces et s'enfuit encore plus loin. L'aîné des frères chinois retint la mer si longtemps qu'il croyait éclater. Mais tout à coup la mer déborda de sa bouche, retourna à sa place. Et le petit garçon disparut. Personne n'avait vu que le petit garçon, en se noyant, avait appelé au secours, qu'une baleine était arrivée et l'avait fait monter sur son dos pour le sauver. Mais elle l'avait déposé sur une île pour le punir quelques jours à cause de sa désobéissance. Quand l'aîné des frères chinois revint seul au village, on l'arrêta et on le mit en prison. Il fut jugé et condamné à être décapité. Le matin de l'exécution, il dit au juge « Juge, je voudrais bien aller dire adieu à ma mère. »
Ce n'est que juste, dit le juge. Alors, l'aîné des frères chinois s'en alla chez sa mère, et le second des frères chinois retourna au village à sa place. Une grande foule était rassemblée sur la place du marché pour assister à l'exécution. Le bourreau saisit son sabre et frappa d'un grand coup. Le second des frères chinois se releva et sourit. C'était celui qui avait un coup en fer. On pouvait bien essayer de le décapiter. Tout le monde était mécontent, et on décida qu'il fallait le noyer. Le matin de l'exécution, le second des frères chinois dit au juge « Juge, je voudrais bien aller dire adieu à ma mère. » « Ce n'est que juste, dit le juge. Alors, le second des frères chinois s'en alla chez sa mère, et le troisième des frères chinois retourna au village à sa place. On le fit monter à bord d'un navire qui leva l'ancre aussitôt et fit voile vers la haute mer. Une fois au large, on saisit le troisième des frères chinois et on le jeta par-dessus bord. Mais ses jambes s'allongèrent, jusqu'à toucher le fond de la mer. Pendant ce temps, sa figure, souriante, continuait à danser sur la crête des vagues. Tout le monde était mécontent. On décida de le brûler. Le matin de l'exécution, le troisième des frères chinois dit au juge « Juge, je voudrais bien aller dire adieu à ma mère. » « Ce n'est que juste, dit le juge. Alors, le troisième des frères chinois s'en alla chez sa mère, et le quatrième des frères chinois retourna au village à sa place. On l'attacha sur un poteau, puis on mit du bois, de la paille, de l'essence, et on alluma le feu. Mais le lendemain, le juge alla voir le condamné. Là, il vit qu'il n'était pas mort, mais tout souriant. Tout le monde était de plus en plus mécontent. Alors, on décida qu'il fallait l'étouffer. Le jour de l'exécution, le quatrième des frères chinois demanda au juge « Juge, je voudrais bien aller dire au revoir à ma mère. »« Ce n'est que juste, dit le juge. Alors, le quatrième des frères chinois s'en alla chez sa mère et le cinquième des frères chinois retourna au village à sa place. Au milieu du village, on avait construit un grand four en briques et on avait bourré à l'intérieur une quantité phénoménale de crème fouettée. On fourra le cinquième des frères chinois dans le four, au milieu de la crème, et enferma soigneusement la porte. Puis tout le monde s'assit en rond, tout autour, et attendit. On n'allait quand même pas le laisser encore jouer un de ses tours. Ils restèrent donc là toute la nuit, et même un peu après l'aube, pour être plus sûrs. Alors, on ouvrit la porte, et on tira du four
le cinquième des frères chinois. Il se secoua et dit « Ah, j'ai bien dormi !» Tout le monde était bouche bée et ouvrait de grands yeux ronds. Mais le juge s'avança et dit « Nous avons essayé de nous débarrasser de vous par tous les moyens. Vraiment, c'est impossible. C'est sans doute que vous êtes innocent. »« Oui, oui, oui !» s'écria une petite voix. Tout le monde tourna la tête, stupéfait, en direction de la mer, d'où revenait le petit garçon sur le dos de la baleine. « Je vous demande pardon à tous, c'est moi qui ai désobéi, je ne l'ai pas écouté. » Alors, le cinquième des frères chinois, accompagné de ses 4 frères, allèrent chercher l'enfant et lui pardonnèrent. Les 5 frères chinois revinrent avec l'enfant. Et le juge décida de fêter cet événement avec toute la ville. L'enfant devint d'une sagesse exemplaire. Les 5 frères chinois et leur mère vécurent heureux, tous ensemble, pendant de longues années, et tout le village devint plus gentil.